Moquée avant d'être sacrée, cette chanteuse mosellane a connu un parcours mouvementé. Elle a fait de sa vie un combat pour prouver que rien n'est impossible. C'est un destin lorrain. Bonsoir Cindy Sander. Bonsoir. Merci, grand merci d'avoir accepté de venir dans Destin Lorrain, cette émission. Vous allez peut-être jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur de votre vie. Alors pour celles et ceux qui vous voient aujourd'hui, qui vous découvrent, ils doivent se dire que la Cindy de Papillon de Lumière est bien différente de la Cindy que l'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que la Cindy a grandi et que toute cette souffrance m'a donné beaucoup de force et d'espoir aujourd'hui. Ouais. Mais au fond, je suis toujours la même. Oui. C'est juste cette force qui est en plus. Alors, on va en parler que de chemin parcouru. Mais repartons en arrière, repartons en 2008 de ce papillon de lumière qui vous a mis vous-même dans la lumière et qui, en un battement d'aile, a fait basculer, j'allais dire bousculer votre vie. Papillon de lumière, c'était en 2008, oui. Cindy, un titre, on va le dire clairement, qui a été aussi moqué, qu'adulé par certains. Comment vous vivez à cette époque cet effet papillon, sans jeu de mots, que vous n'avez peut-être pas vu venir? Ça a été, on va dire, inattendu. Voilà. Je ne m'attendais pas comme ça, à cette façon. Surtout que je chante depuis toute petite. Hein. Je suis chanteuse dans l'âme et je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Il y a autant de la haine que de l'amour, mais beaucoup, beaucoup de haine. On va en parler dans un instant, mais reprenons depuis le début. Vous le disiez, vous chantez depuis toute petite. Vous êtes née à Creusval, dans une famille nombreuse. Hein. Vous 12 étiez enfants. 12 enfants, et vous êtes la dernière. Oui, c'est ça. La petite dernière. Alors, petite fille, vous ne rêviez pas d'être chanteuse, c'est ce que vous m'avez dit, ce qui peut paraître étonnant. Oui, effectivement, je rêvais de danse, patinage, danse. J'étais très attirée par tout ça. Maman était chanteuse de bal. Ouais. Elle rêvait vraiment que l'un de ses enfants puisse prendre vraiment la relève. Donc mes frères et sœurs n'étaient pas très motivés, n'avaient pas trop la voix pour ça. Donc c'est vraiment votre maman qui va vous pousser, qui veut peut-être transposer sur vous son rêve? Je pense que parce que maman n'a pas eu cette chance d'avoir une carrière, elle a eu ses enfants un derrière l'autre, une vie pas très très facile, et elle a vraiment ce rêve qu'elle a envie de vivre à travers son enfant. Alors vous avez perdu votre maman il y a quelques mois, mais nous l'avions rencontrée avec France 3 il y a quelques années, où justement elle témoignait de ce rêve pour vous. On va l'écouter, on va regarder tout de suite. Je l'ai encouragée. Pourquoi? Parce que c'était un rêve que moi-même j'aurais voulu. Mais j'aurais jamais réussi ce que Cindy elle fait. Elle est allée au-delà de ce que moi j'aurais pu faire, je le dis franchement. De chanter pour elle, c'était comme à moi à l'époque pareil. Je ne respire plus si je chantais plus. Et elle, c'était pareil. C'était comme de l'air frais, c'était quelque chose qu'on avait besoin, quoi. J'ai toujours dit, Cindy, quand c'était le moment que tout le monde l'a critiqué, j'ai dit, Cindy, ne pleure pas, tu vas être un jour plus haut qu'un drapeau. Ah ouais. J'ai toujours dit, plus haut qu'un drapeau. Et c'est ce qui est en train de se faire. Voilà, c'était votre maman en 2016 qu'on avait rencontrée. Il y a aussi votre papa. Lui est parti brutalement. Vous aviez 9 ans, mais c'est lui en quelque sorte, comment dire, qui vous a donné met la petite puce à l'oreille. Qui vous a donné le déclic, qui va vous dire, allez, faut chanter. On est un soir, et ce sera l'un des derniers soirs que je passe chez mon papa, puisqu'ils sont séparés. Et là, on se met à chanter tous les deux une chanson en allemand, Fang das Licht. Et il est surpris d'entendre ma voix et il me dit « Chante, il faut que tu chantes ». Et dès le lendemain, il s'empresse de dire à ma maman « Il faut qu'elle chante, il faut qu'elle chante ». Comme si lui savait déjà qu'il allait partir un peu trop tôt.
Ouais. et qui voulait encore transmettre ce message-là. Et votre maman va l'écouter, elle va vous Oui. coacher, elle va vous accompagner. Vous allez faire des castings, Partout. l'école des fans, graines de stars, pop stars. Elle Combien prend ses derniers sous pour Ouais. pouvoir me ramener dans tous ces castings. Ouais. Et en même temps, vous faites des podiums dans la région. Je chante partout. Justement, on a retrouvé, alors on va regarder rapidement, on a retrouvé un extrait aussi Que de dans souvenirs. nos archives. Vous voyez qu'on a beaucoup d'images avec vous. C'était en 1996. Vous étiez sur un podium à Creuswald. Oui. On regarde. Pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être Des galas multiples, mais aussi des avant-premières, des premières parties de concerts de Nicoletta, de Lio, de Jen Mass. C'est bien ça? Tout Voilà. ce qui se passait dans notre région, Cindy était là. Alors, ça va vous donner une notoriété régionale, mais ça ne décolle pas. Non. Jusqu'au 27 novembre 2007, vous êtes à Strasbourg pour passer un nouveau casting, celui de la Nouvelle Star. Alors, on va regarder parce que c'était quelque chose... J'aime pas regarder ces images en plus. On va les commenter juste derrière parce qu'il va falloir que vous nous dites ce qui s'est passé réellement. On va regarder. Comment vous appelez-vous? Alors, Cindy, Ok. j'ai 29 ans. Parle-moi de tes guerres, parle-moi de tes droits, parle-moi de ce père qui te bâton deux fois. Je veux juste que vous arrêtiez de chanter. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. Mais je vous chantais bien, mais alors vous avez tous les tics ringards. Laissez-moi ma chance, je vous montrerai Non. de quoi je suis encore capable. Alors, André, c'est non. Philippe, Non. c'est non. Et moi, c'est non aussi. Et moi, je vais dire non aussi. Merci, Cindy. Après, Au revoir. désolée. Le casting de la Nouvelle Star, c'était un choc pour vous. Est-ce que, après coup, mais est-ce que sur le moment, vous comprenez ce qui vous arrive, ce qui va se passer? Alors, ce que le public ne sait pas trop, c'est qu'il y a eu manipulation, c'est que moi, je C'est-à-dire passe devant un pré-jury quelques jours avant, où on me dit, il faut que tu en fasses des caisses, il faut que tu... Voilà, il faut vraiment que tu fasses beaucoup de gestes. Nous, on sait qui est la gagnante, et tu en fais partie. Donc, si tu veux aller loin, il faut que tu nous écoutes. Je pense que n'importe qui aurait écouté à ce moment-là. Donc, j'écoute. Je viens me présenter quelques jours plus tard devant le jury, et arrive ce qui arrive. Donc, je me dis... Et là, je ne comprends pas, parce qu'on me demande d'être une toute autre Cindy. On vous demande en fait d'en faire beaucoup Oui, plus, de oui. vous caricaturer, hein, c'est Oui. ça ce que Le vous but dites, du jeu, hein. c'était un peu de me faire passer pour les casseroles, Ouais. parce qu'on a vu que j'avais de l'ambition, que j'avais cette envie, cette niaque de réussir. Qu'est-ce qui se passe après? Ça vous met dans quel état? Votre maman disait en fait c'était un cauchemar. Ça a été un cauchemar parce que j'ai tourné au mois de novembre, ça a été diffusé au mois de février. Donc imaginez-vous ce qui se passe dans ma tête. Ouais, on est en Je me 2008, dis, là. je chante depuis toute petite, ma carrière est finie. Ouais. Et là, on arrive le soir même de l'émission, et là, c'est un carnage. Je passe avant la pub, Ouais. pendant la pub, après, on me passe, on me repasse et on me repasse. Ouais. Alors votre image est brouillée, terrible pour vous, vous passez une Oui. période difficile. On va avancer dans le temps parce Ouais. qu'il y a beaucoup de Il choses y a à dire. beaucoup de choses. Mais oui. le destin va encore frapper à votre porte. Oui. Thierry Mugler vous contacte, il a vu la Nouvelle Star, à lui décèle quelque chose. Oui. Comment il vous appelle? C'est par téléphone? Comment il prend Alors, contact avec vous? Manfred, comme je Ouais. l'appelais, ne regarde jamais la télé. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Ce soir-là, il allume sa télé, il regarde le casting de la Nouvelle Star et il se dit « Je veux travailler avec elle. Elle a un potentiel énorme, mais c'est un diamant brut qu'il va falloir vraiment retailler. » Donc ça va durer vraiment presque 3 ans jusqu'à ce qu'on se rencontre, jusqu'à ce qu'on bosse vraiment ensemble. Et en fin de compte, dès la première rencontre, il me dit « Cindy, je vais vous tailler tel un vrai diamant. Ouais. Bah, il y a eu du boulot. Ah oui, il y a eu du boulot. Ça Sans veut dire- chirurgie, je précise. Bah, hein. sans chirurgie, mais alors physique, Oui, mental, Coach. artistique, coaching total, Oui. vous perdez 30 kilos. Non, C'est 40 et quelques. 40 kilos. Et on vous redécouvre totalement métamorphosé. Il tient sa promesse. Vous devenez meneuse de revue dans la plus grande salle de spectacle en Allemagne, à Oui. Berlin, pour un spectacle magique, Wild. Oui. Et ça donne ça. On va regarder. C'était complètement dingue.
Voilà, c'était à Berlin. J'ai encore les 2000 frissons. personnes. Oui, 2000 personnes, ça a duré 2 ans. Plus de 2 ans, oui. Voilà. Oui, ouais. Et c'était, Ça a été j'imagine, incroyable. Surtout que Manfred m'a présenté là-bas vraiment anonymement. On m'a vraiment sélectionné pour mon talent et non pour tout ce qu'on a dit de moi. Donc ça a été ma plus belle victoire à ce moment-là. Ouais. Donc, il devient votre mentor. Et puis, il disparaît. En janvier 2022, Thierry Mugler meurt chez lui à Vincennes à 73 ans. Là aussi, c'est un nouveau choc. Pour vous, vous êtes une nouvelle fois orpheline. Oui, ça a été très dur pour moi et j'en parle la gorge nouée parce que beaucoup diront que c'était juste mon producteur. Mais pour moi, il a été presque un père. Il a cru en moi quand plus personne ne croyait en moi. Il avait tellement d'autres projets. Et puis, ça va au-delà des projets, ça va plus loin dans ce côté humain, dans cette affection qu'il avait pour moi et ma petite famille. Ouais. Alors, votre vie, vous la racontez dans un livre qui s'appelle « De l'ombre à la lumière », le récit d'une enfance difficile, on l'a évoqué, d'une carrière qui commence très tôt, d'un combat, de belles rencontres, d'une famille aussi, avec votre fils Enzo, votre mari qui est sur ce plateau, Sébastien. Et puis aujourd'hui, alors vous volez de vos propres ailes, j'allais dire, et vous avez sorti Toucher le monde, l'histoire d'une battante, d'une guerrière. C'est vous? J'ai pris la plume pour une fois. Ouais. Et je pense que c'est ma maman de là-haut qui m'a aidée parce que j'ai écrit cette chanson en même pas 15 minutes. Les mots sont sortis. Alors ça s'appelle Toucher le monde. On va en écouter un extrait. Marcher sans se retourner, l'histoire du passé n'est plus là. Envoler comme un souvenir, comme des images d'autrefois. Et mes larmes coulent, 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 coulent sur ma joue. Oh. Et cette voix qui chante, 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 chante cette chanson. Toucher le monde, Cindy Sander. En quelques mots, il nous reste quelques secondes. C'est quoi la suite? Il y a plein de beaux projets. J'ai la tournée des années 2000 qui va venir pour l'année prochaine. Vous savez, Cindy, elle est toujours là où on ne l'attend pas. Donc, je vous laisse plein de surprises. On va être encore surpris? Oh oui, oh oui. Merci, on va vous suivre. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Destin Lorrain.